Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Cette réunion est pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait un renouvellement dans les choses de Dieu? Cette réunion est également pour toi. Y a-t-il une autre personne qui voudrait s'informer sur la question du baptême du Saint-Esprit? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La nécessité de recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant? Cette réunion est également pour toi. Le baptême vient du grec baptizo et aussi de baptisis, qui veut tout simplement dire plonger, immerger. Donc le baptême est une immersion où un homme est complètement plongé dans une substance. Le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans la présence et la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas faire un culte sans mentionner la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas un feu, mais il brûle comme le feu. Il n'est pas un vent, mais il souffle comme le vent. Il n'est pas une colombe, mais il est d'une douceur. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des émotions. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience de la Pentecôte. Je me suis posé la question, est-ce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte parce qu'ils étaient au même endroit? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, ils l'ont reçu parce qu'ils étaient tous ensemble? Pour ma part, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient ensemble. On peut être dans une union, mais pas dans une unité. Des gens peuvent être ensemble, mais divisés. Des gens peuvent être au même endroit, mais se haïssant les uns les autres. Le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on est au même endroit. Car il y a des endroits où le Saint-Esprit ne descend pas. Dieu parle à tout moment, mais il ne parle pas partout. Vous pouvez être au même endroit tous les jours et ne rien recevoir de Dieu à cet endroit. L'endroit ne bénit personne, mais c'est Dieu dans l'endroit qui bénit un. Il faut que Dieu soit dans le lieu pour que la bénédiction de Dieu agisse dans le lieu. J'aime être avec les autres, mais mieux, j'aime être là où Dieu me veut, avec des personnes qu'il faut. Ils ont reçu, pas parce qu'ils étaient au même endroit. Ils sont reçus, pas parce qu'ils étaient unis. On peut être unis, mais pas où Dieu nous veut, et on ne recevra rien. En Actes des Apôtres chapitre 2, ils ont reçu, pas parce qu'ils étaient au même endroit, mais parce qu'ils ont obéi à une instruction qui leur a demandé d'être à un endroit. En fait, le problème, c'est pas l'endroit. Le problème, c'est l'obéissance à la voix. Toutes les fois que tu obéis à la voix de Dieu, tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. La question que je me pose, est-ce que tu obéis suffisamment à Dieu? Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Est-ce que l'Église obéit encore à Jésus? Le problème, c'est l'obéissance à l'instruction. Lorsque Dieu manifeste une onction, il y a toujours la contradiction. Un homme qui veut opérer avec Dieu est un homme qui prend le risque d'obéir à Dieu. Moi, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à être mal compris pourvu que j'obéisse à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin, mais un simple commencement. Laisse-moi te dire que lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, les choses commencent seulement. Après le baptême du Saint-Esprit, on doit démontrer le royaume. Après le baptême du Saint-Esprit, on doit traumatiser le monde des ténèbres. Le baptême du Saint-Esprit est un équipement. Lorsqu'on équipe un soldat, il ne repart pas chez lui. Il va sur le terrain pour combattre. À quoi ça sert d'avoir des armes et ne pas les utiliser? À quoi ça sert de parler en langue si le monde des ténèbres n'est pas dérangé? À quoi ça sert de parler en langue si ta vie n'est pas transformée? À quoi ça sert de parler en langue si Jésus ne gagne pas avec toi? Je suis fatigué de ces chrétiens avec qui Jésus ne gagne pas. Où est le baptême du Saint-Esprit qui glorifie Dieu? Où est le baptême du Saint-Esprit qui fait peur aux démons? Où est le baptême du Saint-Esprit qui amène la Shekinah? Pourquoi tu es baptême du Saint-Esprit mais tu es froid, tu es mort? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Elles sont sauvées avant d'être ajoutées à l'église. Pourquoi? Il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui parcourent les quartiers et qui parlent de Jésus, qui gagnent des âmes dans les quartiers, qui sauvent des âmes dans les quartiers. À ce moment-là, lorsqu'elles viennent à l'église, elles sont déjà sauvées et le Saint-Esprit les ajoute. Le Seigneur m'a dit, je n'ajoute pas des invités, j'ajoute des sauvés. Il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit pour aller évangéliser dehors, gagner des âmes pour que Jésus les ajoute dans sa maison. Ton Saint-Esprit, c'est seulement inviter des âmes. On en a un culte dimanche, tu viens assister. C'est pas ça l'évangile, ça c'est l'invitation. Nous sommes des témoins, on a un message. Notre message parle d'une personne. Il y a 2000 ans en arrière, il est venu. Il a donné sa vie pour les hommes. Son nom c'est Jésus. Il t'aime, il veut te sauver. Il veut te sortir de l'impudicité. Il veut te délivrer. Tu dois donner ta vie à Jésus. On ne veut plus voir des invités. On veut voir des sauvés.
Quelqu'un que tu as gagné dehors à cause de ton témoignage. Un invité normal, est-ce qu'il habite chez toi? Après la fête, il fait quoi? Il a bien mangé, non? Bon, le prédicateur la prêche bien. On n'a jamais aimé le message. Il a seulement aimé le message. Il a bien mangé. Il répare. Pourquoi? Il était un invité, mais pas un sauvé. Nous avons besoin des véritables baptêmes du Saint-Esprit. Lorsque le baptême du Saint-Esprit est là, les chrétiens deviennent bavards dehors. Ils ne parlent plus de la vie privée des autres. Ils parlent de l'œuvre de Jésus sur la croix. Ils parlent de ce que Jésus peut faire. Il est temps que tu parles de Jésus. Voilà pourquoi il te faut le véritable baptême du Saint-Esprit. Je me suis repenti lorsque Dieu m'a dit: arrête d'inviter, évangélise. Il n'a jamais dit d'inviter, il a dit évangéliser. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour remplir la terre du nom de Jésus. C'est pour remplir la terre du nom de Jésus. Nous ne voulons plus simplement inviter, nous voulons amener des sauvés. Écoutez-moi, cet homme que tu as gagné dehors, il serait impatient de voir le Jésus qui t'a transformé. Il va tellement te voir avec l'amour. Il serait impatient de voir cette communauté de chrétiens qui manifeste l'amour. Il te voit tellement prospère. Il serait impatient d'être au milieu des hommes qui ont le langage du royaume. Il est temps de gagner des âmes. Mais ça passe par le véritable baptême du Saint-Esprit. Si tu écoutes ce que je dis, et si tu veux recevoir de Dieu, recevoir un peu plus, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.